Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre carrière avec le Paris Saint-Germain les amis. Et aujourd'hui au programme j'ai... voilà, on va aller voir juste les transferts tout simplement parce que j'ai beaucoup avancé dans cette carrière. De mon côté tranquille, j'avais envie d'aller le plus vite possible pour avoir une équipe avec 90 de général au minimum pour chaque joueur. C'est quelque chose de très compliqué, un objectif très difficile à atteindre, je ne sais pas si j'y arriverai. Je vais vous expliquer pourquoi les gars, tout simplement. Donc on va tout d'abord se retrouver avec le tableau des transferts, parce que j'ai passé les transferts de l'hiver, tranquillement les gars. J'ai pas fait de gros transferts, enfin si, il y a un très gros joueur, j'en ai vendu un autre aussi, que j'aimais bien, mais qui était très loin des 90, pour avoir un peu plus d'argent, parce que j'avais que 20 millions au niveau de la thune, et donc c'était compliqué pour recruter un joueur qui avait à peu près 90 de général, les gars, c'était impossible en fait, tout simplement. Et j'avais pour objectif aussi de vendre Ronaldo. Du coup, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais me prendre Griezmann à la base, ou Dybala en fait. Le truc, c'est que même si j'ai vendu un joueur, vous allez voir, 80 millions, même avec cet argent, donc j'avais 100 millions, même avec 100 millions, les gars, impossible d'acheter Griezmann et impossible d'acheter Dybala, parce que les clubs ont demandé au moins 150 millions, j'ai réussi rien du tout, en fait, j'essaie de négocier même à ce que je changeais un petit peu ma masse salariale, j'arrivais à monter à 110 millions, mais bon, ils voulaient pas accepter, j'essayais même de changer un joueur, impossible pour choper Griezmann et Dybala. Du coup, ce que j'ai fait les gars, c'est que j'ai changé la compo en fait, la compo tactique de mon équipe A, tout simplement pour mettre qu'un buteur qui est Lukaku. On va aller la voir après, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Du coup, pour mieux comprendre, on va regarder le tableau des transferts sous les yeux. Donc tout d'abord, bon, j'ai envoyé en prêt Bernet, les gars, on s'en fout un petit peu, parce qu'il a besoin de jouer, donc il est parti en prêt à Valenciennes. Sinon voilà, j'ai vendu, oula, attendez les gars, j'ai vendu Lo Celso 80 millions. À la Juve, c'est pas trop mal. Il avait 85 de général. 80 millions, c'est quand même une belle offre. Ça m'a permis d'avoir pas mal de thunes. Et ça m'a permis surtout d'acheter De Bruyne. Et j'ai échangé Ronaldo qui avait plus qu'une valeur de... Parce qu'il était tombé à 87 ou 88 de général. Enfin, il était plus très très fort du tout. Il avait pris très cher. Il avait plus qu'une valeur de 38 millions, je crois, un truc comme ça. Et De Bruyne me coûtait la blinde aussi, les gars. Il était beaucoup trop cher. Il a 91 de général, donc il est vraiment bon. Et du coup voilà, j'ai réussi à choper De Bruyne, mais du coup je vais jouer avec Demiloff, Pogba et De Bruyne. On va aller voir la compo de suite les gars, vous allez voir. Vous allez vite comprendre. Alors, donc on a la compo sous les yeux, la voici, donc elle est légèrement différente, sauf qu'en fait en gros je fais descendre un buteur et je mets du coup Demiloff. Donc on a Lukaku en pointe qui est quasiment à 90 de général, je pense qu'il va les atteindre avant la fin de la saison. En tout cas, je vais l'entraîner pour qu'il y arrive. On a Pogba déjà 94, De Bruyne 91, Neymar 95, Verratti 90. Correa 89, il y en a qui m'ont dit remplace Correa, mais en fait j'ai regardé les gars, les milieux droits, c'est le meilleur. En fait le mec est buteur mais il peut jouer aussi milieu droit, et c'est le meilleur à ce poste là. Il y avait Gareth Bale, au moment où je regarde, c'était fin décembre, il avait 90 de général, je me dis bon bah, je vais me prendre Gareth Bale, 29 ans, 90 de général, il va peut-être pouvoir les tenir jusqu'à la fin de l'année. Oui, Baigo. J'arrive au transfert, au mercato hivernal, et qu'est-ce que je vois? Que Bale est tombé à 89 les gars, donc du coup j'étais dégoûté. Donc je me suis dit autant garder Correa, il a déjà 89 puis il progresse bien donc il va vite monter à 90. Ensuite on a Alaba, défenseur gauche qui est déjà à 91, Boateng à 90, on a Bailly qui est à 89 donc il est pas loin des 90, on a Bellerin qui a bien progressé, qui devait être à 86 au dernier épisode ou peut-être 87, et qui monte à 88, je l'entraîne énormément, c'est celui que j'entraîne le plus, tout simplement parce que j'ai regardé les défenseurs droits les gars, et le meilleur défenseur droit après Bellerin c'était Aurier. Et Aurier, il a que 87, les gars, dans le jeu, en tout cas dans ma partie. Donc voilà, donc il n'y a pas meilleur, j'ai le meilleur défenseur droit du jeu, donc je vais pas le vendre, ni l'échanger, ni quoi que ce soit, c'est lui qui est le plus proche des 90, donc on reste avec Bellerin. Il y a Lafont, qui a 89 de général, il est vraiment pas loin d'avoir les 90, et en gros il manque juste Lukaku, Correa, Bellerin, Bailly et Lafont. Il manque pas grand chose, beaucoup d'entre eux, donc le 80, donc un petit point en fait avant d'avoir les 90 de général. Il y a juste Bellerin où ça va être compliqué d'avoir les 90 et je vais bosser sur le dossier. Et ça va être chaud les gars, je vous le cache pas. J'espère que Boateng va pas descendre hein, parce qu'il a déjà au moins, il doit avoir 30 ans, un truc comme ça, et ça fait un moment qu'il est à 90. J'espère qu'il va pas me claquer entre les doigts. Hein. Là pour cet épisode les amis, il n'y a pas que des transferts, hein. On va se faire un match contre Manchester City. Le match aller des 8ème de finale contre Manchester City. En Ligue des Champions les gars, voilà, tout simplement, je radote. Niveau du classement, on ira voir le classement de la Ligue 1 après, un petit point là-dessus, et puis après ce sera tout les gars, on sera peut-être un petit point sur l'évolution des joueurs, vite fait les notes, on fera ça très rapidement parce qu'on a déjà vu tous les joueurs à combien ils étaient, après il y a les remplaçants évidemment, mais en attendant les amis, c'est parti pour ce match. On y va. Allez, c'est parti les amis pour ce match aller de 8ème de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Donc on tombe contre un gros club pour ces 8ème et c'est vraiment pas un avantage les gars parce que c'est chaud. Et du coup, on va jouer contre Ronaldo qui est parti du coup à Manchester City vu que je l'ai échangé avec De Bruyne. Et De Bruyne va jouer contre son ancien club également.
Donc ça va être sympa les gars, j'espère qu'on va gagner. On est à l'extérieur donc il va falloir planter. Allez c'est parti. Ah bien joué. Allez, oh là là, la belle passe de De Bruyne pour Lukaku. Allez à gauche. Allez, 1-0 les gars. Putain, la passe de De Bruyne les gars, elle était merveilleuse. On pouvait pas faire mieux je crois, elle est passée dans l'espace qu'il fallait. C'est parfait, ça fait 1-0 les gars, on lance bien cette partie, ça fait plaisir. But de Lukaku. La compo semble plutôt pas mal parce qu'on a Verratti derrière qui est très oppressant, qui est très très bon au niveau du pressing et de la récupération de balles. On a Pogba qui défensivement est quand même correct, même s'il est milieu off, il peut redescendre. Et après il y a De Bruyne qui est là les gars pour ajuster les bonnes passes. Et Dieu seul sait les gars que j'adore ajuster de bonnes passes. Allez on y va. Allez mon grand Neymar, tu peux accélérer. Alors Neymar il est un petit peu trop en retrait je trouve dans cette compo, mais je pouvais pas mettre tout le monde trop devant, puis sachant qu'on joue contre Manchester City les gars, faut pas non plus trop déconner. Allez, la frappe. Oh le poteau les gars. Putain, le poteau, on aurait pu aligner le deuxième but. C'est dommage hein. Allez on a bien récupéré. Allez bien joué ça. Allez, voilà pour Lukaku, putain ça passe comme dans du beurre les gars. La frappe croisée. Oh le poteau encore, mais Lukaku il va me faire tous les poteaux. Il y a quoi? Penalty les gars. Oh carton rouge pour Otamendi. La folie les gars. Putain j'ai pas vu la faute. Je suis resté sur le poteau les gars. Et je me suis dit putain on va faire tous les poteaux. On va faire poteau gauche, poteau droit, transversal. Mais du coup on gagne un penalty et ça fait plaisir. En plus il prend un carton rouge. Donc franchement on démarre super bien ce match. On est qu'à la 17ème minute. Lukaku semble être le meilleur. Meilleur que Pogba largement les gars. Du coup je vais tirer. Mais il est gaucher je suis pas fan. Mais bon c'est pas grave. On va quand même le tenter avec Lukaku les gars. Allez, on force par là. Putain, mais... Là, pour moi, les gars, elle était cadrée. Je ne comprends pas. Les pénaux, les gars, c'est vraiment pas ma tasse de thé dans celui-là, franchement. Ça m'a saoulé, là. Ça m'a saoulé. J'aurais dû la taper en force en plein dans le milieu. La prochaine fois, c'est ce que je ferai, les gars. Parce que là, c'est relou. J'espère que ça va pas me porter préjudice, ce tir raté, les gars. Allez, attention. Oh, l'arrêt. Voilà, bien joué, bien joué. Et première occasion pour Manchester City. C'est pas parce qu'ils sont que 10 les gars que ça va le faire pour... Oh non, le contrôle de De Bruyne. Que ça va le faire pour nous les gars. Donc il va falloir se concentrer et éviter de prendre des buts. Et essayer d'en mettre encore un peu plus, ce serait cool. Parce que vu qu'on est à l'extérieur, ce serait un avantage. Alors, attention à ce bon coup franc pour les Anglais. Enfin bon coup franc, il est très très loin. Mais je veux dire, je pense qu'il va la mettre dans la boîte directement. Voilà. Donc là faut... Oh, et ils ont cadré la tête en plus. Hein, donc c'était chaud. Attention les Anglais quand même qui poussent sévère les gars. Ils veulent vraiment pas perdre ce match, j'ai l'impression. Même à 10, ils donnent tout. Ça reste quand même assez compliqué. Putain. Alors là, les gars, je m'attendais vraiment pas à un but de ouf comme ça. Je me suis dit, il frappe de loin, je pense que Lafont, il va l'avoir. Mais alors là, les gars, je suis sur le cul. C'est le cas de le dire. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. On va revoir ce ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé? La balle, elle doit vachement tourner, je pense. Ah, elle est super bien frappée, mais ouais, putain, propre, hein. Bon, ben, un partout, les gars, un partout. Je suis un peu déçu. Bon, vu qu'on a 11 contre 10, les gars, je viens de me mettre en offensif. J'étais en équilibré juste avant. Et je mets un petit pressing aussi que j'avais pas mis. Histoire de les presser un peu. Oh, ça passe pas. Parce que vu qu'on est plus nombreux et qu'on a des bons joueurs, je pense qu'on peut se permettre de presser. Chose que je n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Allez, la frappe. Allez, oh non, mais ça fait 3 poteaux qui me tapent, Lukaku. C'est un truc de dingue. Merde. Putain, je suis fou là, les gars. Je suis fou. Et 1 et 2 et 3 poteaux, les gars. Voilà, bien joué ça. Allez, le centre. Allez, mets la tête, voilà. Oh non, mais j'ai une poste de dingue là, c'est pas possible, les gars. On aurait dû en mettre au moins 6 buts depuis le début, quoi. Et Neymar, il traverse tout. Allez, pour De Bruyne. Remets-la sur Neymar, voilà. Allez, mon grand. Allez, voilà. Allez, le roulé du gauche. Non, dommage, il manquait rien, les gars. J'avais fait tout le travail. Allez, c'est pas fini la pression. Allez, c'est la mi-temps, les amis. Je suis un peu déçu parce qu'on n'a pas vraiment produit un bon football, là, les gars. Franchement, on s'est chié dans la colle. Clairement, j'ai raté beaucoup trop d'occasions. J'ai tapé 40 poteaux. Voilà, 7 tirs de cadré et on a fait 3 poteaux, les gars. Donc, imaginez un peu. Plus une tête de De Bruyne qui est passée à quelques centimètres. Franchement, c'est quand même décevant parce qu'on devrait mener par 3-4 buts d'avance. Allez, au moins 2-3 buts d'avance. Mais franchement, là, je suis un peu deg. Je vais forcer un peu en seconde période et puis j'espère que ça va passer. Allez, on y va. Allez, la bonne touche. Correa. Bien joué. Allez, faut s'appuyer sur Lukaku. Voilà. Oh. Allez, la frappe. Le lob, les gars. Parce qu'en fait, j'ai changé de joueur au même moment. Donc, du coup, ça a fait un tir lobé. Je suis ravi. Allez, à gauche. Bien joué. Allez, on lui remet la frappe. Oh là 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 là. Ouais, bah ouais, elle a été touchée par un joueur. Adverse. Du coup, je m'attendais pas à ce que le ballon il arrive comme ça. Et du coup, même lui, je pense qu'il s'y attendait pas. Du coup, il a tiré du gauche. Et c'était dégueulasse. Allez, on la met. Voilà, pour Neymar. Neymar, il accélère bien. Allez, vas-y, mon grand.
Allez. Allez. Voilà les gars, les 2-1. Putain, il est lent, il est un peu lourd Lukaku. Mais franchement, quand il tire, il fait plaisir. Même s'il m'a mis 3 poteaux. Mon petit salopard. Mais franchement, il fait plaisir quand même. Parce que quand on la cadre bien, c'est quasiment sûr que ça rentre. Parce qu'il a une grosse frappe. Et surtout quand il tire du pied gauche en plus. C'est son meilleur pied. Donc il est vraiment à l'aise là-dessus. On a bien joué avec Neymar, la bonne petite passe et la frappe bien croisée, bien comme il faut, ça fait plaisir, ça fait 2-1 les gars. Du coup, 67e minute de jeu, je regarde vite fait si je fais un petit changement ou pas, est-ce qu'on peut se le permettre ou pas? Parce que j'ai aucun joueur vraiment qui est un peu chiant, je vais peut-être faire entrer Lucas à la place de Correa, pour juste mettre un peu plus de punch, un peu plus de rapidité et essayer de mettre un 3ème but les gars. Allez, c'est parti. Vraiment Lukaku les amis, c'est vraiment le meilleur buteur je trouve de tous ceux que j'ai eu quand même. J'avais bien aimé Luciano Vietto, avec la carrière avec Séville, mais vraiment Lukaku les gars c'est l'homme à tout faire, il est hyper solide, il est grand, une bonne frappe, une bonne précision, bon en tête, il est vraiment complet, un vrai buteur, bien comme il faut, si vous aimez les buteurs bien costauds, bien précis comme lui, c'est parfait, il est pas très lent non plus franchement, il a une bonne vitesse, accélération ça passe aussi, il tourne de base je crois à 79, quelque chose comme ça, donc c'est pas non plus catastrophique, c'est plutôt pas mal. Et en vitesse, il est bien meilleur. Putain, par contre, faut que j'apprenne à les cadrer mieux que ça, les gars. Et puis, il faut que je me concentre peut-être un peu plus pour les cadrer. Alors, attention, les Anglais qui ont pas abandonné toujours, les gars. Franchement, ils lâchent rien. Oh putain, ils sont à fond. En plus, ils ont un contre favorable. La frappe qui passe à côté. Heureusement pour nous. Allez, elle est bien. Voilà, parfait. Allez, c'est bien joué, ça. Allez, par-dessus pour Pogba. C'est parfait, ça. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y, à droite. Allez, 3-1, les gars, à l'extérieur. Le régal, ça fait plaisir les gars. 3 on est bien, l'équipe est parfaite, rien à dire. Franchement puissante, trop puissante peut-être. Au final, j'étais un peu réticent à mettre qu'un seul buteur, à savoir Lukaku, parce que j'aime bien jouer avec 2 buteurs. Mais vu que j'ai mis Pogba et De Bruyne en milieu off et des milieux off assez haut, normalement ils étaient plus bas de base. Je les ai montés, j'ai ajusté leur position pour les mettre plus proches du buteur. Du coup ils sont très présents, ça fait presque 3 buteurs, mais c'est des milieux offensifs. Et franchement, les 3 les gars, ils se complètent parfaitement. On a un petit De Bruyne un peu lent, mais qui cale des passes merveilleuses. On a un Pogba presque aussi puissant qu'un Lukaku, sauf qu'il est droitier et au final, il peut ratisser de bons ballons parce qu'il est aussi très très bon en défense. Et puis on a un Lukaku surpuissant, hyper précis. Puis voilà, qui fait le reste les gars, qui met les ballons au fond des filets. Et ça fait plaisir les gars, c'est le principal. Et si on peut même essayer de se permettre de mettre un petit 4ème les gars, on le fera parce que on aime ça. Voilà, bien joué. Allez, pour Neymar. Vas-y, mon grand école. C'est compliqué. Oh, c'est pas fini, les gars. Allez, la frappe de Lukaku, la grosse frappe. C'est fini cette fois-ci. Allez, bien joué. Sur Pogba. Allez. C'est passé. Allez, c'est repassé, les gars. Allez, allez, boum. Oh, oh là là, elle a complètement décollé cette frappe. Je suis tellement deg, les gars. On avait le 4ème but au bout du pied. Mais c'est la fin du match, les amis. Victoire 3-1. Ça reste une bonne victoire à l'extérieur. On a mis 3 buts, c'est le principal. On a un léger avantage pour le match retour. On a fait 15 tirs, les gars. 15 tirs. 15 tirs, sauf qu'on en a raté 10, les gars. 10 qui sont passés à côté, dont au moins 3 sur le poteau, les gars. Donc on n'est pas bien. Ça fait plaisir quand même. Ça reste une victoire. On se retrouve dans le menu pour faire un petit point sur le classement et un petit point rapido sur le rapport de l'équipe, et puis je vous dis à de suite, c'est parti. Allez, on a le classement sous les yeux les amis, on peut voir qu'on n'est pas si bien que ça au niveau de la Ligue 1, c'est vrai que je me concentre beaucoup plus sur la Ligue des Champions, je simule beaucoup de matchs de Ligue 1 les gars, pour avancer plus vite, et du coup je fais que les matchs de Ligue des Champions quasiment, hein. J'ai dû faire juste les gros matchs de Ligue 1, et j'ai fait un match contre Lyon il y a pas longtemps, j'avais gagné, mais là du coup, on a que 3 points d'avance sur Saint-Etienne, qui est pas mal derrière, hein, quand même, qui est pas loin derrière, enfin 3 points seulement, c'est chaud. On a quand même un peu plus d'avance sur le 3ème qui est Monaco, mais par contre Saint-Etienne qui ne lâche rien, qui ont fait que 2 défaites depuis le début de la saison, franchement, ils se sortent les doigts du Luc, hein, comme on dit les gars, Saint-Etienne sont pas mal. Nous ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va se retrouver de suite. Non, c'est vrai qu'on va demander un petit truc. Va voir la Ligue 2 s'il te plaît, ce serait cool. On va aller voir la Ligue 2 les gars. Allez, on se retrouve avec la Ligue 2 sous les yeux les amis, et je suis ravi parce que les Girondins de Bordeaux sont premiers. Ils font plaisir, je me demande comment ils ont fait pour être relégués parce qu'ils avaient quand même de bons joueurs et ouais, je sais pas comment ils ont fait. Par contre, du coup, ils sont premiers, ça fait plaisir, c'est le régal les gars. On se retrouve de suite pour le rapport de l'équipe. Petit point sur le rapport de l'équipe les amis, et on peut voir que le petit Alban Lafont est vraiment excellent, très très bon au niveau gardien, 94 de réflexe, 91 de plongeon, 93 de placement. Il manque un petit peu de réactivité, sinon il est excellent. Il a que 20 ans, 89 de général les gars, c'est parfait, ça fait plaisir. Hector Bellerin 88, en ce moment je l'entraîne énormément, on peut voir qu'il a pris plus 3 depuis le début de la saison, donc voilà, c'est pas mal. Il a encore du progrès à faire pour arriver à 90, et je force encore, il a que 23 ans, donc il peut y arriver, ça c'est sûr et certain.
Eric Bailly 89 a seulement 24 ans, lui aussi les 90 il peut les atteindre, on va tout faire pour. Jérôme Boateng, lui par contre les gars il a 30 ans, 90 de général, j'espère qu'il va pas me lâcher entre les doigts, qu'il va pas tomber à 89 avant la fin de la saison, parce que sinon mon objectif des 90 va s'échouer au bord de la plage, voilà, telle une baleine. Non mais franchement je serai un peu deg les gars, et par contre je sais pas si je vais y arriver justement, ça va être compliqué, mais je vais tout faire pour. Le petit David Alaba 91, lui rien à dire, c'est une sacrée pépite, un monstre, le meilleur défenseur gauche du jeu. Angel Correa, alors beaucoup de monde ne l'aime pas, moi je l'aime bien, il manque un petit poil de vitesse selon moi, mais sinon il est agréable à jouer, il est agile, il a un bon équilibre, bon dribbleur, très bon en finition, 97. Par contre là, vu que je le fais jouer milieu droit, c'est pas vraiment son poste de prédilection, et il manque du coup énormément de centres, mais je l'entraîne au niveau des centres, je l'entraîne aussi au niveau des têtes, mais sinon c'est compliqué. Marco Verratti, 90 de général, voilà, il a juste pile poil le général qu'il faut, 90, c'est bien, 26 ans, il baissera pas, ça c'est sûr, il montera peut-être pas non plus, mais il fait plaisir. Neymar 95, lui, c'est parfait, il est arrivé aussi à son summum quasiment, enfin même c'est quasiment sûr. 27 ans, il est excellent, hein, très rapide, très agile, très bon dribbleur, excellent finisseur, franchement il fait plaisir. Paul Pogba 94 de finition, c'est le régal. 25 ans, un sacré monstre, hein, comme je vous ai dit, bon je le fais jouer milieu off, mais il pourrait jouer buteur, hein, vu les stats qu'il a les gars, il est monstrueux. Voilà, il est très bon, je kiffe. De Bruyne, on vient juste de le recruter, du coup on peut voir ses stats sous les yeux. Il manque un walp de vitesse, hein. Il est aussi rapide en fait que Pogba, au niveau vitesse-accélération, c'est un peu dommage. Cependant il a moins de force, par contre il est excellent en vista, mais il est moins bon que Pogba en vista, ça c'est un peu dommage. Par contre il a un très bon calme comme Pogba au final là-dessus, placement offensif ouais. Niveau des passes 94, ouais mieux que Pogba heureusement, hein. Sinon je serais un peu deg les gars. Par contre passons que Pogba est meilleur, je les compare un peu tous les deux parce qu'ils jouent au même poste. Ouais, Pogba est quand même largement meilleur les gars, faut pas... Par contre De Bruyne 91 de finition, au final vu qu'il est MOC presque AT, pas loin d'être buteur, les 91 de finition ça fera la diff, il pourra bien finir. Il est très bon en centre par contre, ça peut faire plaisir. Lukaku, excellent, il progresse bien, ça fait plaisir, parce qu'il faut qu'il aille à 90 de général, il faut qu'il monte à ce 90. Voilà, et là il a 81 d'accélération, bon il a pris plus 2 depuis le début, normalement il a 79. Et sinon vitesse il est très bon, 89 c'est parfait, mais sinon l'accélération voilà c'est un peu le tank. Il met un petit peu de temps avant d'accélérer, mais une fois qu'il est lancé, c'est un bulldozer. Ensuite on a Jonathan Tah qui a bien progressé, 87 de général, franchement il fait plaisir. Après on a José Gaia qui progresse plus, 83 de général, c'est quand même un excellent remplaçant. William Carvalho qui a du mal à progresser également, mais qui est déjà pas mal, un très bon milieu def. Sterling excellent aussi, qui fait plaisir, qui progresse pas beaucoup. Lucas 85 de général, 26 ans, il fait plaisir, franchement il est très bon. Lacazette il progresse encore un petit peu, 88, c'est pas mal. Areola 88 aussi c'est pas mal, franchement pour un gardien c'est vraiment bon, et il est pas dégueu en plus, il est vraiment correct. Iconé 75, il a bien progressé, ça fait plaisir, il est rapide. Decan, il a progressé un petit peu. Nkunku, il a progressé aussi pas mal, franchement 73 de général c'est pas mal. Kimpembe 81, il fait plaisir, dommage qu'on l'ait pas évolué, parce que je crois qu'il aura de meilleures notes, parce que moi c'est une carrière qui date, et vu, je crois qu'ils l'ont amélioré dans FIFA, et si vous faites une carrière maintenant, il sera meilleur que ce que j'ai moi. Et mais quand même il est vraiment bon, hein. 90 en tacle glissé, 87 en marquage et 83 en tacle debout. C'est un excellent défenseur, en plus il est rapide. Franchement il a les notes qu'il faut pour un défenseur, manque un petit peu de force et un petit peu d'agressivité, mais franchement il est très bon. On a Jean-Kévin Augustin qui progresse bien, qui est assez rapide pour un buteur, un bon placement offensif, une bonne finition, il manque de la tête mais sinon ça reste un bon buteur. Bakayoko 82 de général, franchement il a bien progressé aussi, ça reste un bon milieu def. Sabali, bon, je le fais pas trop jouer, mais il progresse encore. Rabiot 86, c'est pas mal, très bon milieu centre. Bernard qui est parti en prêt, du coup, il a progressé un petit peu, 66. On a Calegari qui est parti en prêt aussi, qui progresse encore. Balotouré qui a progressé aussi. Et puis on a fait le tour, les amis, voilà, ce sera tout pour cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, surtout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un petit like. C'est la même chose, les gars, mais j'aime bien dire la même chose. Voilà, c'est comme ça. Je vous fais plein de bisous, surtout prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao, ciao!